bienvenue dans ce soleil d'hiver. Donc comme vous le voyez derrière moi là, on va aller vers Notre-Dame d'Aubune. Mais on va pas aller voir Notre-Dame d'Aubune parce que moi les pierres j'en ai un peu rien à foutre. Enfin, surtout les églises, on va aller voir une pierre qui est censée être posée par le diable. Donc si c'est le diable qui l'a posée, ça vaut le coup d'aller la voir quoi. Elle est vers là-bas. Alors, soleil d'hiver, donc ciel bleu, on profite qu'il fasse bleu pour se casser vraiment. Donc on est vraiment à l'opposé. Là vous avez le Ventoux et nous on se casse sud, est, sud-ouest, sud-ouest là-bas, en face de moi. Parti. Sur le côté du chemin là, ça ravine pas mal et ça nous permet de voir un petit peu les différents cailloux qu'il existe. Donc là déjà on a un affleurement d'argile. Donc ça c'est vraiment pas du calcaire, c'est vraiment de l'argile à peine tassée. Si ça se mouille, c'est de l'argile comme on peut trouver au fond des grottes. Et juste à côté ici, du sable, un peu comme on l'avait vu. Donc là on voit bien la transition argile-sable. Ça c'est comme le rocher qui est à Baume de Venise. Bon, c'est juste à côté, c'est à 5-6 km. Ça c'est du sable. Et donc après on va trouver aussi pas mal de calcaire puisqu'on est vraiment juste à Baume de Venise. On est au pied des dentelles de Montmirail. Parti. Je continue de descendre sur ce chemin carrossable, mais comme il a plu il n'y a pas très longtemps, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, on peut voir de chouettes trucs au niveau cailloux. Et là on voit des belles strates bleues, vertes et rouges d'argile qui commencent à apparaître. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'on va quitter cette belle piste pour partir plutôt sur un truc qui va couper des courbes de niveau sur la gauche. Et effectivement, les repères sont là et on va repasser du côté à l'ombre au côté ensoleillé. Effectivement, en haut de cette côte, on arrive à un petit passage qui va nous amener, à mon avis, directement sur le côté ensoleillé. C'est parti. Bien content de retrouver le soleil. Si je suis sorti aujourd'hui, c'est soleil d'hiver quoi. C'est profitons du soleil dans cette tempête de froid. Me voici au sommet de l'arête. Effectivement, un point panorama. Allez, ensemble vite fait. Au premier plan, la colline de Mazan. Ce que vous voyez là, Mont du Vaucluse. Au fond, Luberon. Là, vous allez avoir le soleil en face. Et donc, ce qu'on voit là-bas au fond, c'est les Alpilles, la montagnette. Non, la montagnette fait plutôt de ce côté-là. Et puis là, vraiment, c'est vallée du Rhône. Au fond. Et là-bas, au fond, toujours, on voit Pierre Latte et les contreforts de l'Ardèche. Et si on regarde bien, alors je vais essayer de pas me mettre une boîte. Voilà. Si on regarde bien là-bas au fond, on va vraiment voir. C'est juste un repère, c'est pas que c'est super joli. Mais donc ici, là-bas au fond, on va voir la centrale nucléaire du Tricastin qui marquera vraiment le début de Rhône-Alpes. Voilà, moi les deux cheminées là. Donc ce qu'on a derrière, c'est vraiment les monts d'Ardèche, Saint-Remez, tout ça là-bas, vous avez Vallon-Pont d'Arc et tout ça. Donc ça c'est vraiment fin PACA, début Auvergne-Rhône-Alpes. Allez, on va allonger ces crêtes et un peu plonger sur le côté gauche. Donc là on est vraiment sur du calcaire qui va bien avec de l'érosion touristique. Et c'est par là. Ouais, le chemin il sera, je crois, si c'est par là, voilà. La trace elle est ici. Donc pour nous, la suite ça sera là. On va aller voir si on trouve ce rocher du diable.
Honnêtement, je pensais pas trouver aussi facilement. Puisque Notre-Dame d'Aubune, là, c'est le clocher que vous avez là-dessus. Et donc la légende dit que le diable a voulu balancer un rocher sur la tronche de l'église et que le rocher il est là et il a été arrêté dans sa course par la Vierge Marie. Inutile de vous dire à quel point je ne crois pas à cette histoire. Mais, c'est quand même un point de vue intéressant du Vaucluse. Donc ça fait un peu 200 ans, enfin 2 millions d'années, je sais pas, longtemps, que ce rocher il est là, qui menace de tomber sur Notre-Dame dessous, et qu'il n'est pas tombé. Bon, s'il n'est pas tombé maintenant, il ne tombera jamais, quoi. Mais bon, ça faisait une vraiment belle excuse pour venir se mettre au soleil et filmer des panoramas. Parce que moi, j'adore les panoramas. Et là, il y en a un. Le rocher du diable vu du dessous. Ok, ça c'est fait. Mais pour les gens, ah putain, il y a l'hélicoptère de la sécurité civile qui va passer, bien entendu, pile au-dessus lorsque je fais une vidéo. Ouais, ça c'est la sécurité civile. C'est ceux qui viennent vous chercher quand vous mettez des boîtes dans la montagne. Donc c'est un joli hélicoptère jaune. Et là, il a le cap tout droit sur Avignon. Donc soit il va ramasser quelqu'un, soit il va refaire le plein. Le diable qui menace de tomber. Mais si vous vous dites, mais de quelle époque date ce rocher du diable? Un indice pour vous, chers téléspectateurs, c'est au pied du rocher du diable. Où là, vous allez avoir du calcaire. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Mais si jamais vous vous amusez un petit peu à regarder un petit peu mieux ce qu'on voit sur le calcaire, nous allons observer pas mal de fossiles. Donc ça, c'est les mêmes coquilles que les coquilles Saint-Jacques. Et donc en fait, vous en avez alors, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc là, grosso modo, on est au fond de la mer, il y a très longtemps. Et donc du coup, ces coquillages tombent, se tassent et forment le calcaire. Donc ouais, je ne peux pas vous faire plus gros que ça. Mais bon, ça se voit quand même bien. Et donc honnêtement, le rocher, là, il en est claffi. Allez, on va quitter ce beau rocher du diable que heureusement la Vierge Marie a empêché de tomber, sinon ça aurait été le drama. On va continuer un petit peu plus de ce côté-là, sur les arêtes, parce qu'il y a un bâtiment que j'ai jamais vu de près, mais qu'on voit de partout quand on roule dans la plaine du Vaucluse. C'est cette espèce de gros truc là, restauré là. Alors c'est en pierre blanche, on le voit de partout, de Cavaillon, de partout. Si vous regardez en direction de la muraille, vous verrez toujours cette espèce d'énorme bâtiment blanc. On va aller voir ce que c'est. On peut avancer sur les arêtes en direction de ce bâtiment. Et je voudrais partager avec vous ce magnifique panneau qui nous indique quoi? Le sentier des eaux minérales. Alors, derrière moi, Côte du Ventoux. À côté de moi, Côte du Rhône. On est à Beaume de Venise, donc le muscat de Beaume de Venise. Juste si vous traversez la vallée du Rhône, ou juste à côté là, le Châteauneuf du Pape. Et donc il y a des gars dans cette vallée qui se sont dit, on va faire un sentier des eaux minérales. Alors si jamais dans votre entourage il y a quelqu'un qui veut vous dire, viens on va se balader à Beaume de Venise parce que j'adore l'eau minérale, je pense qu'il se fout de votre gueule. Mais bon, donc du coup pour ces gens-là, ils ont créé un sentier des eaux minérales. Alors le sentier des eaux minérales, c'est peut-être là où je suis. Donc inutile de vous dire que je suis sur le sommet d'une arête calcaire où, à mon avis, s'il y a une source, il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas de source. Ici c'est sec, que ça ne peut plus. L'été, on n'a même pas le droit de venir parce que si on éternue, il y a tout qui prend feu. Et donc là, il y a quelqu'un qui a dit, vous savez quoi? On va faire un sentier qui aura pour thème les eaux minérales. Ça va. Je pense que si un jour je suis au chômage, je pourrais postuler sur les créateurs des sentiers du Vaucluse. J'ai du potentiel.
Ouais, je continue ce sentier des eaux minérales parce que là... Alors, minéral, oui. L'eau, non. Hein, c'est très eau minérale ici. Oh là là, qu'est-ce que je minéral. Et au bâtiment que je cherchais à vous faire voir tout à l'heure, la Provence romane. Donc les gars, voilà. Donc là, ils ont fait un champ de lys pour récolter le lys. Et puis là, le bâtiment qui va bien. Donc c'est vrai que c'est bien retapé. Moi, je suis vraiment pas, mais vraiment pas vieille pierre. Mais c'est vrai que là, il y a dû avoir quelques artisans pour retaper ce truc. Donc c'est la chapelle Saint-Hilaire, qui est un joyau romain du 6e siècle, quoi. Hein, je vous laisse faire pause sur votre vidéo si vous voulez voir des détails. Mais ouais, c'est propre, quoi. Bon, pour l'instant, le patrimoine il est fermé. Hein. On peut rentrer nulle part. C'est propre. C'est très propre. Et là de la vigne. Ah, il y a du monde. On va voir. Là on est sur le belvédère derrière la chapelle. Donc Ventoux, Dentelle, de Montmirail. Sur une météo toujours pas dégueu. On profite. Et après, la vallée du Rhône. Là-bas au fond. À l'arrière de l'édifice, donc je le rappelle qu'elle s'appelle la chapelle Saint-Hilaire, nous trouvons une petite plaque. Et en fait, vous avez là l'intégralité des noms des personnes qui ont, on appelle ça bienfaiteurs, je sais pas s'ils ont donné des sous et s'ils sont venus participer au chantier. Mais donc du coup, ce qui a marqué, c'est: après plusieurs siècles d'abandon, la foi en Dieu et la conscience de l'héritage reçu ont rassemblé des hommes et des femmes de bonne volonté. Par leur générosité et leur travail mené sans interruption 8 ans durant, ils ont sauvé de la ruine et de l'abandon ce bijou paléo-chrétien du 6e siècle. Donc paléo, très vieux, hein, très vieux. Chrétien, très vieux. Après 6e siècle, ouais, c'est vieux. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un joli édifice qui a été retapé. Et donc du coup, on a vraiment tout le panneau des bienfaiteurs. Et on voit vraiment la chapelle qui est adossée à l'arête. Bon, une arête calcaire, hein, je vais pas mon lourd, mais c'est du calcaire, quoi. On retiendra cette jolie phrase: rebâtir est autrement intelligent et efficace que de discourir sur tout ce qui s'effondre. Ben, je crois qu'il est l'heure de manger. Il est comment ce panorama pour manger? Je sais pas si vous m'entendez, mais j'aime bien. Donc je vous recommande. Ouais, c'est vrai que ça valait le coup de venir à la chapelle Saint-Hilaire pour poser ses fesses et profiter de ce panorama. Honnêtement, en plein hiver, très peu de vent, short, t-shirt, petits oiseaux, ça le fait. Ça le fait. Jojo pour le sommet de la montagne, je t'entends pas du tout. Pas du tout. Et on va quitter cette magnifique table de pique-nique pour revenir tranquillement à la voiture et quitter cette belle chapelle de Saint-Hilaire. C'est pas mal. Je suis pas vieille pierre, mais c'est pas mal. Toujours le gars qui fait une fixation sur les cailloux et les fossiles. Donc honnêtement c'est pas rare, hein. On en voit ici, c'est court, hein. Il y a un quart d'heure derrière moi sur l'arête.
l'abbaye, l'église, le machin de Saint-Hilaire. Donc vous avez vu le poster 200 bienfaiteurs et tout, parce que c'est un établissement religieux. Je fais même pas 1 kilomètre, paf, sur l'arête, à rénovation du château de Castellas. Donc là, château, pas religieux. Donc là, c'est une rénovation où les mecs ils mangent des chenilles, mangent du boulgour, et puis avec le bénéfice des chenilles, et ben, ils bougent des pierres, quoi. Donc là, les mecs ils se chauffent au niveau restauration et trucs de pierre. Hein. Moi, je m'y connais pas, mais voilà quoi. C'est pas du marouflage à la Valérie d'Amido. Hein. On va essayer d'aller voir un peu plus près, tout doucement. Alors, la voûte qui va bien. On la voit la voûte, elle est où la voûte? Elle est là. Bon, maintenant il y a du boulot quoi. Il y a du boulot. Je crois qu'il y en a une plus grosse de voûte là-bas. Qui retape là derrière. Il faut que je repasse côté nord pour vous le faire voir. Honnêtement les mecs, ils se chauffent parce que côté pierre de taille, là ils font une voûte assez sévère. Donc gros chantier. Donc là je suis tout seul sur le chantier. Tout à l'heure il y avait une ou deux familles. Maintenant il n'y a plus personne. Mais ouais, jolie rénovation. Et donc on verra ce que ça va donner quand ça sera fini. Mais il y a du boulot. Puis là ils font, il y a une espèce derrière moi de palan en bois. Peut-être qu'ils restaurent ça à la main comme au Moyen-Âge. Puis là vous avez une belle table de pique-nique avec ici je sais pas quoi là. Je crois que c'est un moignon de tour carré. Voilà. Et puis vraiment on a encore une fois la vue sur la plaine du Ventoux et du Comtable des Seins. Voilà, tout à l'heure j'étais de ce côté là-bas, ici. Ouais, honnêtement c'est très joli. Il y a du potentiel. Et puis il y a une énorme table ici pour manger si vous venez pique-niquer. Donc là, elle n'est pas finie la tour. Hein. Mais une table de pique-nique. Bon ben, j'ai l'impression qu'il est l'heure de rentrer à la maison. Sans conviction aucune. Hein, sans conviction aucune. Mais bon, il faut bien à un moment donné rentrer. Parce que sur soleil d'hiver, quand c'est 5, 6 ou 7 heures du soir, on se pèle. Voilà. Deux ambiances pour les rénovations. Hein. Donc ici on a de tout. Hein. On a atelier participatif, on a tambourin, théâtre. Voilà, la totale. La totale. Voilà, du boulgour et des chenilles. Et on y est. Mais bon, en même temps, ça portera ses fruits. Et un jour, ben, ce château sera joliment terminé. Et voilà, je reviens de plonger côté nord. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Et surtout, abonnez-vous. Ça fait plaisir, les abonnements. Allez, retour à la voiture. Retour à la maison. Que du retour, quoi. Que du retour. Voilà.